Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre émission, à notre série sur la santé. Alors comme à l'accoutumée, je suis Maggie et voilà Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Alors nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un nouveau volet de cette série que nous avons commencé ensemble. Mais avant, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons vu avant. Nous avons vu que l'être humain a été créé par Dieu et que cet être humain a été formé physiquement par Dieu de la poussière de la terre qui lui insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et grâce à cela, cet être est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi nous sommes vivants aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons de l'énergie, nous avons la vie en nous. Et nous avons vu également que l'être humain est un être à trois dimensions, trois parties essentielles, l'une cohabitant avec l'autre et ne pouvant pas fonctionner toutes seules. Nous avons vu l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, siège de la pensée, siège de la décision. On dit souvent que c'est grâce à sa tête qu'on peut avancer. La tête prend les commandes, elle dicte les choses, elle prend le commandement et nous verrons, lorsque nous verrons le cerveau, nous verrons comment le cerveau fonctionne, nous verrons que le cerveau dicte la conduite des autres parties du corps. Donc ça, c'est le siège de l'esprit. Ensuite, nous avons vu qu'il y a le corps, ce corps que Dieu a formé de la poussière de la terre, et en lui insoufflant un souffle dans ses narines, il est devenu une âme vivante. Et nous avons vu que l'âme se trouve dans le sang, ce qui nous a permis d'ouvrir notre volet sur le sang. Nous avons vu que le sang, l'âme est dans le sang. L'âme, c'est tout ce qui compose tout le reste, tout ce qui n'est pas corps, tout ce qui n'est pas esprit. Nous avons vu que c'est le siège des émotions. Nous avons vu aussi que c'est tout ce qu'on ressent, qu'on exprime mentalement, moralement, qu'on exprime aussi physiquement, parce que l'un influe sur l'autre. Les trois dimensions sont intimement liées. L'âme ne fonctionne pas sans le corps ne fonctionne pas sans l'esprit ne fonctionne pas sans l'âme. Les trois sont liés. Alors nous allons voir aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau volet et nous verrons que lorsque justement que nous parlons d'esprit et que nous parlons de conscience, nous parlons du cerveau, donc du siège de la décision, nous voyons que la vie que nous menons fait que parfois, et souvent et tout le temps d'ailleurs, nous avons des choix à faire. Alors aujourd'hui, nous allons parler du choix de vie, le choix de santé. Quel est le choix que je fais? Est-ce que je veux être en bonne santé? Est-ce que je préfère privilégier d'autres aspects de ma vie qui font que peut-être qu'un peu la santé sera un peu moins bonne, mais c'est pas très grave? Ou alors est-ce que je veux faire ce choix, les bons choix dans ma vie? Alors la capacité à choisir est un don de Dieu. À tous les êtres humains, Dieu a donné cette capacité à choisir. En le créant, en insufflant son souffle dans ses narines et en devenant une âme vivante, il a aussi doté de ce choix. Le choix de choisir ce qui est bien, mais le choix de choisir aussi ce qu'on veut du reste, que ça puisse être quelque chose de mal éventuellement. Alors cependant, ce don, s'il est mal utilisé, et que si on fait le mauvais choix, ça va influer, il y aura une influence sur notre vie en général, et si c'est le mauvais choix, alors ce sera inévitablement un désastre. Nous allons voir qu'il y a des choix préventifs. On peut faire un choix directement sur l'action, directement sur la situation. Bon, je n'ai pas le choix. Souvent, on entend les personnes dire « je n'ai pas le choix, j'ai pris ça, je l'ai fait ça, je suis arrivé devant le fait accompli, il fallait décider tout de suite, je n'ai pas eu le choix. » Mais parfois, nous voyons qu'il y a des choix préventifs. Et lorsque nous parlons de santé, nous voyons que beaucoup de fois, nous avons le temps de nous asseoir, nous avons le temps de réfléchir, nous avons le temps de poser les choses et se dire, et Dieu a fait un corps magnifique et merveilleux, ce corps si fort, ce corps avec autant d'énergie, autant de bienfaits qu'il a mis dans ce corps, et nous voyons bien souvent des gens qui sont malades, mais qui arrivent à tenir, qui tiennent bon. Il y a des gens qui sont malades depuis des années, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils sont toujours pas morts? Eh bien, parce que le corps, il est fort. Donc, ce qui veut dire que dans le choix préventif, c'est prévoir, c'est prévoir à l'avance, c'est réfléchir avant coup. Donc, ce qui veut dire que même si le corps est déjà en déclin quelque part, on a encore le temps de s'asseoir, on a encore le temps de réfléchir, on a encore le temps de se dire, je pèse le pour et le contre. Est-ce que je fais ce choix-là ou est-ce que je fais ce choix-là? Donc, la consommation de toute substance nuisible, par exemple, est opposée au plan de Dieu. Donc, si on fait un choix préventif, on va s'asseoir et dire, ok, est-ce que ces produits-là sont bons pour moi? Est-ce que ces produits-là sont néfastes pour ma santé? J'ai le choix, je le prends ou je ne le prends pas. Et nous voyons que lorsque je fais le choix
de prendre quelque chose, d'ingurgiter, de consommer quelque chose de nuisible, cela n'entre pas dans les plans de Dieu, car Dieu a donné la vie et il n'a pas donné la mort, il a donné la vie. Donc ça veut dire que lorsque j'introduis quelque chose qui enlève une partie, ne serait-ce qu'une petite partie de cette vie-là en moi, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Alors l'apôtre Paul déclare dans la Bible, nous parlons souvent de l'apôtre Paul, pour des personnes qui ne sont pas très accoutumées, nous voyons que Paul a écrit les livres de Corinthiens, par exemple, de Galates, etc. Il a adressé des lettres à certaines personnes de son époque et il a donné des conseils. Alors il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons vu encore, et je reviens là-dessus, Dieu a insufflé un souffle dans nos narines, son propre souffle, alors que Dieu est saint. Il est saint, il est 3 fois saint. Il a dit, je suis saint, vous serez saint car je suis saint. Donc, ce souffle-là, par ce souffle-là, il habite en nous. Donc, nous sommes le temple de son esprit. Nous sommes le temple où Dieu demeure, où il habite. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, la question est posée, oserions-nous abîmer ou violer le temple de Dieu? Nous voyons que Dieu est saint. Et s'il nous fait la grâce d'habiter en nous, nous participons à une partie de sa sainteté. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, l'apôtre Paul continue en disant, glorifiez donc Dieu dans votre corps, car votre corps appartient à Dieu. Il vous a formé de ses mains, il vous a donné son propre souffle, vous êtes sa propriété. Alors, faites ce choix, asseyez-vous, dites, est-ce que ce que je vais manger ou boire va influer sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit? Et est-ce que par là, je ne risque pas de détruire ce temple où Dieu habite? Alors, il nous dit, comme conseil, il nous dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Privilégiez cette petite rencontre que vous avez intérieurement avec Dieu. Il veut habiter en vous, il habite déjà en vous de toute façon. Mais il se sent un peu dérangé car il y a des choses qui viennent dans ce que j'ingurgite par exemple, ou mon choix de vie. Il y a des choses qui viennent le déranger et qui détruisent ce temple-là où il ne pourra plus habiter parce qu'il n'y aura plus de maison. Donc quelque part, essayez... On va s'asseoir, on va réfléchir, on parle du choix aujourd'hui, on va réfléchir, on va se dire, est-ce que je veux privilégier ce contact? Est-ce que je veux privilégier cette présence plutôt que de la faire partir, de l'encourager à rester là, car grâce à elle, j'ai la vie. N'oubliez pas, Dieu c'est la vie, Dieu donne la vie, c'est grâce à ce souffle, que son propre souffle qui est la vie, que nous avons la vie. Alors il y a un auteur que j'aime à citer, du nom d'Ellen White. Elle écrivit il y a plus d'un siècle, elle a vécu dans les années 1896 par là, ou jusqu'à 1900, au début des années 1900, et elle a écrit beaucoup de livres, elle a écrit plusieurs articles et des livres dont les concepts principaux ont été vérifiés par la science ces dernières décennies. Alors, vous voyez, quelque part, elle avait une approche un peu à l'avance sur les choses qui aujourd'hui font notre malheur. Elle en avait déjà parlé depuis déjà pas mal de temps. Elle insista par exemple sur l'influence du corps et de l'esprit réciproquement, aussi bien que sur l'impact des deux sur la vie spirituelle. Donc il y a une relation intime entre le corps et l'esprit. Ce n'est que lorsque nous avons des corps sains que nous pouvons cultiver des esprits sains, dit-elle. Elle dit des esprits capables de communiquer une vie, de communiquer d'une manière claire avec Dieu et avec les hommes. Donc cette vie-là que nous avons cultivée en nous, nous permet un échange pur, un échange sain, un échange agréable avec les autres. Alors, une vie pure et saine est la plus favorable pour le perfectionnement du caractère chrétien et pour le développement des facultés de l'esprit et du corps. On parle de développement ici, on parle de choix et de développement. Mon choix fait que je me développe. En fonction du choix que je prendrai, où je régresse, où j'avance. Si j'avance, je me développe harmonieusement et je m'épanouis. Si je fais le mauvais choix, malheureusement, je régresse et je vais vers la maladie. On a vu la maladie la semaine dernière avec Cindy. La dernière fois avec Cindy, nous avons vu que la maladie, c'est le déclin du corps quelque part. Et si je fais le mauvais choix, je rentre dans le processus, non pas du développement, mais le processus du déclin.
Étant donné que l'esprit et l'âme s'expriment au moyen du corps, l'énergie mentale et l'énergie spirituelle dépendent dans une grande mesure de la robustesse et de l'activité du corps. Le corps a besoin d'être fort, d'être énergique pour pour que l'âme soit épanouie, pour que l'esprit soit en mesure de fonctionner comme il faut. Et vous verrez, lorsqu'on parlera du cerveau, nous verrons vraiment la relation entre corps et esprit, corps et psychique, corps et mental, intimement liés. Tout ce qui favorise la santé physique favorise également le développement d'un esprit solide et d'un caractère équilibré. Sans la santé, personne ne peut concevoir clairement ses obligations envers soi-même, envers ses semblables, envers son créateur, ni à plus forte raison s'en acquitter entièrement. Alors nous avons vu que nous avons des engagements tous les jours, nous avons des responsabilités, nous allons au travail, nous avons des enfants à éduquer, à amener vers ce qui est bien, et, beaucoup de gens ne réalisent pas que la manière de traiter leur corps influe sur leur jugement et sur l'habilité à prendre des décisions, de bonnes décisions et à prendre des responsabilités. Il faut donc veiller sur la santé aussi attentivement que sur le caractère. Les deux sont liés. Dans un autre ouvrage, je parlais de l'auteur Ellen White tout à l'heure, elle souligna les remèdes naturels de base qui assurent une bonne santé. L'air pur, par exemple, nous l'avons vu avec le programme New Start la semaine dernière. L'air pur, par exemple, le soleil, la sobriété, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation appropriée, la confiance en la puissance divine. Tels sont les vrais remèdes. Alors, ne négligez pas une des parties au profit de l'autre parce que tous ces différents aspects sont très importants et notamment et surtout l'aspect de la relation avec Dieu. Et pourquoi? Tout simplement car Dieu est le Dieu de la vie, c'est lui qui donne la vie. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui l'a donnée. Donc plus nous rapprochons de lui, plus notre relation avec lui est intime, plus nous vivons de sa vie et plus cette influence de vie œuvre dans notre corps, dans nos âmes, dans nos esprits, pour nous donner un équilibre, un épanouissement. Alors, que faisons-nous donc pour changer et adopter des choix de santé? Que buvons-nous? Que mangeons-nous? Combien de temps consacrons-nous à l'exercice physique? Nous couchons-nous avant ou après minuit? Prenons-nous des calmants? La lutte entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais, les choix de santé, etc., c'est une lutte constante. Ça va, c'est de tous les jours. Et est-ce que je parlais de choix tout à l'heure? Je dis, bon, de s'asseoir 2 minutes. Il faut s'asseoir dans le cas d'un choix préventif et calculer à la dépense avant, réfléchir avant coup, avant de passer à l'action. Mais c'est aussi constant. Ça veut dire qu'il faut le faire tout le temps. Il ne faut pas rester assis tout le temps parce qu'il faut bouger. Mais de temps en temps, il faudrait asseoir et dire, ok, est-ce que j'ai bien fait ça? C'est un travail de longue haleine. C'est un vrai travail à temps plein. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà d'autres activités, mais ça constitue une activité à temps plein. Réfléchir, réaliser, comparer, chercher, fouiller et se demander, suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour que mon corps soit gardé sain, pour que Dieu continue d'y habiter? Alors, premièrement, nous allons réaliser que Dieu nous aime et qu'il nous veut en bonne santé. L'apôtre Jean, ça c'est un autre apôtre de la Bible qui a écrit également, il dit, cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme et qu'elle se porte bien. Nous voyons également un deuxième point, nous allons voir le deuxième point, que nous devons vérifier si notre mode de vie actuel suit les choix recommandés par Dieu. Étudier les principes de santé contenus dans la Bible, puis relisez certains écrits de ceux qui ont écrit sur la santé, comme Ellen White, mais elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Relisez certains écrits, ils sont plus sûrs, de très sûrs guides en la matière. Donc, si on ne sait pas trop où aller, si on ne sait pas trop quel choix faire, quel est le bon choix, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous allez être étonné si vous savez la lire comme il faut, si vous la prenez d'une page à une autre, sans en négliger une partie, et si vous avancez petit à petit en vous demandant quel est le message pour moi, vous allez vous étonner, mais la parole de Dieu recèle de beaucoup de conseils pour la santé. Alors, moi, je vous conseille celui-là en premier, mais il y a d'autres auteurs comme Ellen White ou comme d'autres personnes qui ont écrit des choses tout à fait bien sur la santé. Alors, fouillez
fouillez, cherchez, cherchez. Asseyez-vous 2 minutes, dites, ok, est-ce que ce que je fais est bien? Qu'est-ce que j'ai ingurgité? Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai bougé? Est-ce que j'ai dormi suffisamment? Est-ce que j'ai respiré l'air pur? Comment va mon corps aujourd'hui? Et pourquoi il va mal aujourd'hui? Il va mal, peut-être parce que je n'ai pas fait ça très bien. Alors je vais changer de chemin et je vais faire les choses différemment pour que mon corps aille mieux et que je sois en mesure toujours d'héberger. Moi j'aime bien héberger l'Esprit de Dieu, j'aime bien héberger Dieu parce que cet esprit, ce souffle de vie qu'il a soufflé en moi, il est là, il est présent, c'est ce qui me procure l'énergie. Je veux le garder car je veux garder l'énergie. Alors, en troisième lieu, nous allons voir que nous devons mesurer les avantages et les inconvénients du choix qu'on fait. Si on fait un bon choix, donc toujours le choix préventif, c'est-à-dire calculé à la dépense, plus vous recevez de bienfaits suite à des choix de santé, plus ces bienfaits vous motivent pour poursuivre le même choix tout au long de votre vie. Donc, sachez faire le pour et le contre et dire celui-là ou celui-là. Admettez que vous ne pouvez pas faire le choix de santé par vous-même. Cela est vrai. Une fois que vous aurez reconnu votre impuissance à faire un choix de santé cohérent, vous rechercherez une source de force extérieure. Et on parlait tout à l'heure de la parole de Dieu, on parlait également d'autres écrits ou d'autres personnes, des conseillers tout simplement, des docteurs, des médecins, des personnes qui savent comment faire pour garder ce corps en bonne énergie. Alors cherchez de l'aide extérieure si vous en avez besoin. Et également, le cinquième point que je vais voir, puisez constamment votre force en Dieu. Les mauvais choix de santé ne pourront être rompus et le succès assuré que lorsque nous admettrons notre impuissance et laisserons Dieu nous donner la force de faire les bons choix. Priez, chers amis, je vous parlais de prière la semaine dernière, la dernière fois. Je disais que prier, c'est rester en contact avec Dieu. Prier, c'est rechercher son conseil. Prier, c'est revenir vers lui et dire, bon, ok, d'accord, tu as créé ce corps. Rappelez-vous du mécanicien, nous l'avons vu la semaine dernière. Le mécanicien cherche à réparer la voiture. Parfois, il sait, parfois, il ne sait pas. C'est peut-être cette pièce-là ou l'autre. Par contre, le concessionnaire, il a créé la voiture. Il a construit la voiture. Donc, il sait comment la voiture fonctionne. Dieu est le concessionnaire. Il est le concessionnaire qui a construit cette machine si merveilleuse. Alors, moi, je vous conseille, chers amis, d'aller vers lui, priez-lui tout simplement dans une prière sincère. Dites, Seigneur, voilà, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es à la limite, mais je sais que tu as créé ce corps-là. Et c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui dois m'en occuper, mais oups, attention, je ne sais pas comment faire, ça c'est trop grand pour moi. Un corps si merveilleux, je ne comprends déjà pas comment il fonctionne, alors j'aimerais comprendre un peu plus. Tu peux m'en dire plus? Et ce concessionnaire qui a créé cette machine, il va vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ou il faut arrêter de faire ça, ou il faut plus choisir ça plutôt que cela. Et là, vous aurez tout bon. Alors, essayez, chers amis, de privilégier cette petite rencontre secrète entre vous et Dieu. Ne le dites à personne, ça ne regarde personne. Ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas, c'est dit. Ça ne concerne que vous et lui. Vous allez directement au concessionnaire, lui dites, voilà, cher concessionnaire, Seigneur, on m'a dit que vous vous appelez Dieu. Vous êtes Dieu. Alors, vous avez créé ce corps. Vous avez créé ce corps. Vous y avez mis la vie. Quelqu'un m'a dit que c'est votre propre souffle que vous avez mis dedans. Et que vous avez appelé ce corps-là, mon corps qui est en moi. Vous l'avez appelé votre temple. Ça veut dire que vous voulez habiter là-dedans. Ok, d'accord. Je veux que vous habitiez là. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la source de la vie. Alors, je veux que vous habitiez en moi, comme ça, j'aurai toujours la vie. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Je suis malade, ou mon corps ne fonctionne pas comme il faut. Dites-moi où j'ai pas su. Et il va vous le dire. Essayez cela, vous allez voir. Alors, je vous encourage à cela. Maintenant, nous allons passer à une partie pratique avec Cindy, qui va nous parler un peu de tout ça. Alors Cindy, bonjour, je te dis bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va, grâce à Dieu, ça va. Très bien. Alors Cindy, chaque fois qu'on parle de santé, franchement, on parle de l'alimentation. L'alimentation vient toujours en tête de liste. Oui, car toujours en tête de liste quand nous parlons. Alors, pourquoi ça vient en tête de liste? Car nous reconnaissons que ce que nous mangeons ou ce que nous ne mangeons pas affecte notre état de santé. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on parle de santé, on parle toujours, ou en tout cas souvent, d'alimentation. D'ailleurs, on le voit dans les publicités ou dans les choses, dans les magazines. Quand on veut montrer que quelque chose est bon pour la santé, on met des fruits et des légumes. Parce que c'est ça qui montre, c'est ça qui appelle la santé. Donc on reconnaît vraiment que ce qu'on mange influe et affecte notre état de santé. Ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. Donc quand une personne est centenaire, tout le monde veut savoir ce qu'elle mange. Je me souviens d'une dame que j'avais vue, que je connaissais bien. Elle avait 80 et quelques années, mais elle était aussi fraîche que moi, même plus. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Tout le monde veut savoir ce que cette personne mange, parce que quand une personne est pleine d'énergie,
on a envie de faire comme elle, on a envie de savoir quelle est sa source de jouvence. Donc la santé passe forcément par ce que nous mangeons. Et si nous cessons de manger, eh bien nous dépérissons, nous mourrons tout simplement. Alors, quelle loi avons-nous transgressé? Parce qu'effectivement, tu viens de dire nous dépérissons, nous mourons, c'est le cas, nous dépérissons et nous mourons. Quelles sont les lois que nous avons transgressées donc? Eh bien, quelles sont les lois de la santé? Notre corps est fait de plusieurs éléments et il a besoin donc de tous ces éléments pour pouvoir fonctionner correctement. On a premièrement l'oxygène, on a aussi les nutriments, les protéines, les minéraux, les vitamines, l'eau, etc. Notre corps est fait de tous ces éléments et il nous faut donc lui apporter tous ces éléments pour qu'il puisse se sentir en bonne santé. Notre sang a besoin de cela pour fonctionner correctement et apporter à nos cellules ce dont elles ont besoin pour travailler et pour vivre et également pour se renouveler. On voit donc l'importance d'apporter dans notre alimentation tous ces éléments. Parce que où est-ce qu'on va trouver les vitamines et les minéraux? Dans l'air qu'on respire, oui, mais surtout dans l'alimentation que l'on apporte et qui rentre dans notre corps et surtout qui passe dans notre sang. Alors, on transgresse cette loi quand on néglige d'apporter donc à notre corps tout ce dont il a besoin, tous ces éléments essentiels dont il a besoin pour vivre chaque jour. Ou pire, lorsque nous lui donnons des substances nocives dont il n'a pas besoin du tout, et surtout ces substances qui lui font mal. Il ne sait pas comment gérer ces substances. Donc, soit il va les stocker, ce qui va causer donc de nombreux troubles, soit il va essayer de lutter contre elles, et c'est ça qui cause donc les maladies. On dit que notre système immunitaire est dépressif, on dit qu'il est fatigué, on n'a pas un bon système immunitaire, c'est parce qu'à force de lutter contre des substances nocives, on finit par détruire notre système immunitaire et on devient très malade. Donc il est incroyable de constater qu'on connaît bien on ne connaît pas, ou parfois on connaît, mais c'est rare, on connaît très très peu le nombre et le nom des éléments qui rentrent dans notre corps et dans la composition de ce que nous mangeons. On voit la liste des ingrédients sur les paquets, mais parfois on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est des noms scientifiques, glutamate de je sais pas quoi, on ne sait pas ce que c'est et on a du mal parfois même à les prononcer, mais c'est pas grave, on dit, on ferme les yeux et on mange, on fait confiance aux personnes qui ont créé donc, ces aliments que nous consommons. Mais quel est l'impact réel de ces éléments sur notre corps, sur notre organisme? Notre corps suit également des cycles. Quand on observe les plantes, on voit qu'elles suivent aussi des cycles également. Elles se lèvent, elles s'épanouissent dans la journée. Quand la lumière est à son maximum, elles sont rayonnantes. Puis vers le soir, on voit qu'elles se replient sur leurs tiges et elles se referment. C'est la même chose pour notre corps. Il suit des cycles. Il a des temps de pleine activité, d'énergie, et il a également des temps de calme et des temps de repos. Le repos est primordial pour que le corps puisse retrouver ses énergies nécessaires pour repartir de suite. Certaines personnes pensent que le repos, c'est pas nécessaire. Et je faisais partie de ces personnes qui disaient que le repos, c'est une perte de temps. Mais le corps a besoin de ce temps pour pouvoir retrouver et recharger ses batteries. Car si on court sans recharger ses batteries, alors nous serons épuisés. Nous transgressons cette loi lorsque nous ne nous reposons pas donc suffisamment. Le corps a besoin d'au moins 7 à 8 heures de sommeil tous les jours. Et ça dépend, ça devient moins quand on vieillit ou plus quand on est un enfant. Ça dépend vraiment de l'âge que l'on a. Mais le corps a besoin de temps de repos donc, et aussi de temps de pause régulier. Donc chaque jour, il est bon de prendre une pause. On aime bien les pauses, mais il est bon de prendre une pause. Nous pouvons faire une activité intellectuelle ou bien physique sans nous arrêter. Notre cerveau et notre corps a besoin de pauses régulières pour pouvoir fonctionner efficacement. Donc il faut également, quand on travaille de longues heures au bureau ou bien qu'on étudie beaucoup, courir dans tous les sens entre les différentes occupations, cela nuit au bien-être de notre corps. Et nous avons besoin donc du temps pour récupérer de toutes ces activités. Passons au moins 1 heure par jour à ne rien faire. Pour ceux qui peuvent, passer au moins 1 heure par jour à ne rien faire. Et quand je dis ne rien faire, c'est ne rien faire. Si 1 heure c'est trop, commençons par 15 minutes. 15 minutes de repos total. Puis augmentons au fur et à mesure, autant que cela peut se faire. Les bienfaits, vous verrez, ne tarderont pas à se manifester. Notre corps a également besoin d'oxygène. L'oxygène car il est composé en large mesure d'oxygène. L'oxygène du corps, ce n'est pas quelque chose qu'on prend une fois pour toutes, c'est quelque chose qui doit être renouvelé sans cesse. Ouvrons la fenêtre et prenons l'air. On transgresse cette loi souvent et on ne s'en rend même pas compte. Tant que nous arrivons à respirer, pour nous, c'est bon. Or, que respirons-nous?
Comme nous l'avons déjà dit, nous remarquons autour de nous de nombreuses allergies ou de l'asthme, ou bien même des migraines, des maux de tête. Sachons que l'air que nous respirons y est pour beaucoup. L'air de nos maisons est vicié, j'aime le dire souvent, il est chargé de petites particules et que nous ne voyons même pas, mais qui certainement rentrent dans notre corps. Tous les produits ménagers qu'on utilise, la poussière, les ondes, qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont produites par tout ce qui est électronique, etc. Toutes ces choses contribuent à polluer l'air et à polluer donc notre corps. Ouvrons un maximum les fenêtres ou dès que nous en avons l'occasion, respirons l'air du dehors. Nos grands-parents avaient moins de ces maladies car ils passaient une bonne partie de leur journée dehors. Certains diront que l'air est de plus en plus pollué dehors, mais remarquons la dimension des espaces qu'il y a dehors comparé à l'espace de la maison. La maison, c'est beaucoup plus petit que l'espace qu'il y a à l'extérieur. Même si l'air de dehors n'est pas parfait, dehors, il est sûrement moins nocif pour notre santé que notre petit espace confiné à l'intérieur. Donc le temps me manque pour parler de l'eau, de la tempérance et surtout de la confiance en Dieu, car on a beau suivre toutes les lois de la santé possible, si nous nous inquiétons et si nous nous appuyons que sur nous-mêmes, alors on sera les plus malheureux des hommes. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seul Dieu est notre secours dans le besoin. La chanson dit « Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même ». C'est l'Éternel qui veille sur nous et qui nous aide à faire les choses que nous n'arrivons pas à faire. Tout à fait. Combien de personnes se rendent malades à cause du stress, maman? Combien de personnes sont malades à cause du stress au travail, la maladie, le deuil? Le stress est une autre source, un autre facteur qui nous rend malades. Or, un cœur joyeux, nous dit la parole de Dieu, un cœur joyeux est un bon remède, mais l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Alors, pour revenir au stress, justement, Cindy, comme tu dis, je dirais même que c'est le premier facteur de maladie à aujourd'hui. Toutes les maladies modernes que nous connaissons, et il y en a qui sont des maladies quasiment incurables, où les médecins ne savent même pas où donner de la tête, toutes ces maladies-là ont leur source dans le stress, dans l'angoisse et dans la peur. Alors nous voyons que relâcher un peu la pression fait partie des choses à faire. Je dirais c'est la première chose à faire pour être en santé. Ne pas s'inquiéter. Oh là là, j'ai mangé quelque chose, je vais mourir. Ne vous inquiétez pas, vous avez déjà reconnu que vous avez mangé cette chose qui n'était pas bonne. Demandez la force à Dieu de vous aider à ne plus la manger, ne plus le faire. Le corps, je vous l'ai dit tout à l'heure, est puissant, il est fort, il a été construit par un Dieu tout puissant. Donc vous avez le temps. Vous avez le temps, mais ne vous dites pas j'ai le temps, c'est pas grave, je vais manger ce que je veux et puis j'ai le temps, on verra après. Non, prenez la décision aujourd'hui d'aimer votre corps et ensuite ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de stress parce que le stress rajoutera à votre maladie. Et pour ajouter à ce que tu dis, étayer, c'est vrai que le stress cause des maladies et on parle de choix de vie aujourd'hui, choix de vie. Il nous faut faire le choix, c'est toi qui disais ça aujourd'hui, il nous faut faire le choix de rejeter les pensées négatives, il nous faut faire le choix d'être heureux, il nous faut faire le choix de laisser nos fardeaux aux pieds du Seigneur, il nous faut faire le choix de dire aujourd'hui oui, j'ai à ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais au nom de Jésus, je laisse tout ça à Dieu. Il va s'en occuper, moi je prends la joie, je prends la paix et il fera le reste. Et on verra que le fait de rejeter les pensées négatives et de n'accepter que des pensées positives ou de remplacer les pensées négatives par des pensées de positivité, d'espérance, que Dieu fera quelque chose pour nous, alors là tout de suite nos cœurs sont légers et tout de suite on va mieux, tout de suite on profite de la vie, on peut encourager quelqu'un alors que nous-mêmes on était abattus et là tout de suite le corps reprend vie, on a envie de courir, on a envie de faire des choses, faire ci, faire cela, parce qu'on a laissé nos fardeaux de côté. Donc le stress, ce n'est pas une fatalité. Le stress, c'est notre manière de réagir aux situations qui va nous aider donc à dépasser ce stress et à être en meilleure santé. Très bien. Alors, on a dit tout à l'heure qu'être malade n'était pas dans les plans originels de Dieu. Alors, quel était le plan originel de Dieu ? Mais ce n'était pas du tout dans les plans originels de Dieu que l'on soit malade. On voit dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et au verset 27 à 31, il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. »
et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voilà, cela était très bon. Et cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Voilà le plan que l'Éternel a déclaré très bon. Quand la terre a été créée, tout était parfait. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme selon sa propre image, avec des facultés qui reflètent ses propres facultés à lui, les facultés de Dieu. La race humaine était une créature spéciale formée par les mains mêmes de Dieu pour refléter le caractère de Dieu et avec le but de vivre éternellement à la gloire de Dieu. À cette étape parfaite, il n'y avait donc aucune maladie. Il n'y avait donc pas besoin de donner des instructions concernant la maladie, puisqu'il n'y avait pas de maladie. Cependant, Dieu a donné à nos premiers parents des instructions pour l'entretien d'une vie saine. Ils avaient besoin d'être actifs physiquement, donc travailler, et également mentalement. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, Adam et l'homme devaient être occupés à cultiver le jardin, donc réfléchir comment je vais faire ci, où est-ce que je vais mettre ça, et cultiver et garder le jardin que Dieu lui avait donné. Donc il devait être actif. Garder le jardin d'Éden exigeait une pensée créative et de l'activité physique. Ces deux aspects sont encore valables aujourd'hui. Nous savons que les activités mentales et physiques sont les facteurs principaux pour rétablir et maintenir donc la santé. Le deuxième facteur pour maintenir la vie est une nutrition saine. On a bien vu que Dieu lui aura donné une activité et quoi manger. Il leur a dit ce qu'il y aurait au menu, quel régime il devait adopter, si je peux m'exprimer ainsi. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Les maladies du style de vie n'existaient pas à cette époque-là, car Dieu avait donné donc la nourriture à l'homme. Alors aujourd'hui, on parle de choix. On l'a dit tout à l'heure, le bon choix, le mauvais choix. Lorsqu'on parle de choix, quel choix devons-nous faire en matière de santé particulièrement? Eh bien, j'ai envie de dire, faire les meilleurs choix. Faire les meilleurs choix, mais quels sont les meilleurs choix? Comme tu l'as dit dans la méditation, l'Éternel nous a donné le choix de faire ce que bon nous semble. Nous avons donc le choix de nos activités, nous avons le choix de notre alimentation, de nos pensées, etc. Dieu ne nous force pas, Dieu nous laisse le choix. En ce qui concerne notre santé, nous avons le choix de vivre un style de vie sain et honorer Dieu dans notre corps, ou bien de suivre le style de vie que nous voulons, en dépit des lois de la santé que nous connaissons. Dieu ne nous a pas laissés ignorants, et même si on ne connaît pas tout au sujet de la santé, nous avons sa parole, comme tu disais, qui nous éclaire donc sur ce que nous devons faire, nous pouvons faire dans ce domaine. Tout est alors une question de choix entre ce que je veux et ce que Dieu veut pour moi. Car encore une fois, notre Dieu n'est pas un Dieu arbitraire, ni un dictateur qui voudrait que nous fassions uniquement sa volonté. Non, notre Dieu nous aime et veut que nous prospérions à tous égards. Et cela, nous pouvons lui faire confiance, car nous voyons tout cela dans sa parole. Quand il nous dit que ce n'est pas bon pour nous, il sait ce qu'il dit, écoutons-le. Même si ça sent bon, même si ça a l'air bon, même si ça a un bon goût, ne nous fions pas à notre propre jugement, mais fions-nous et faisons confiance donc à notre Créateur, au concessionnaire, comme tu disais tout à l'heure, car il connaît la fin dès le commencement. Et cette petite tablette de chocolat qui a l'air si bonne peut nous conduire plus tard à une vie de maladie, sans même que nous fassions jamais le lien entre les deux. Ok, d'accord. Alors, donc je comprends tout à fait bien que c'est encore une question de choix et savoir peut-être renoncer à quelque chose qui, on n'est pas sûr si ça fera notre bonheur plus bas, parce que le goût dans la bouche, c'est une chose, mais les effets plus loin, c'est autre chose. Alors peut-être se passer d'une petite tentation, d'une petite envie d'ingurgiter quelque chose, de consommer quelque chose sur le moment, d'un petit plaisir du moment pour pouvoir avoir une vie épanouie plus tard et plus longue et plus intéressante. Dis-moi, Cindy, quelle réforme alimentaire peut-on faire alors? Eh bien, premièrement, il nous faut regarder notre manière de nous alimenter et nous poser des questions. Est-ce que ce que je mange apporte à mon corps ce dont il a besoin? Est-ce que ce que je mange apporte des éléments bons, mais est-ce qu'il apporte également peut-être des éléments nocifs à mon corps dont il n'a pas besoin? Est-ce que ce que je mange, est-ce que je mange suffisamment? Est-ce que je mange en quantité suffisante de ce qui est bon? Et est-ce que je mange trop ou donne à mon corps une charge
trop importante de travail. Donc, toutes ces questions sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce que je bois suffisamment, etc. Ce sont des questions qui nous aident à faire une analyse de la situation. Une fois que nous avons fait donc ce petit bilan sur notre cas précis, nous pouvons donc au fur et à mesure intégrer les éléments qui nous manquent et peut-être éliminer les choses qui sont en trop. C'est cela, faire une réforme. C'est faire une réforme sur les choses à ajouter, à retirer. Faire une réforme sur les quantités. Peut-être que je mange trop, peut-être que je ne mange pas assez. Faire une réforme également peut-être sur la fréquence des repas. Est-ce que je mange 4-5 repas par jour ou est-ce que j'en ai besoin finalement que de 2? Donc, toutes ces choses, l'analyse nous permettra de faire un point sur où nous en sommes et ce qui est donc à ajuster. Donc, pour pouvoir donc intégrer des repas réguliers et équilibrés. Et bien sûr, intégrer également un exercice physique permanent ou régulier. Donc, tu veux dire qu'il y a des étapes alors et que la première étape, c'est d'abord se poser les bonnes questions. Exactement. La première chose à faire, c'est stopper et réfléchir. Arrêter. Comme je dis, s'asseoir, réfléchir et faire le bon choix. Et réfléchir, faire un point de la situation, voir où nous en sommes. Donc, il existe de nombreuses réformes possibles, mais toutes ne sont pas forcément nécessaires en fonction de notre cas particulier. On en surtout de nos jours, on entend beaucoup de sans gluten, comme ci, comme ça, avec vegan. ci, avec ça, vegan, etc. Il faut savoir que toutes ne sont pas forcément adaptées ou bonnes pour notre cas, mais il faut d'abord faire l'état de la situation et voir. En toute chose, rechercher à faire la volonté de Dieu au mieux, donc, de notre pouvoir et de ce qu'on peut faire et laisser l'Éternel faire le reste. Notre Dieu nous rend responsables de la connaissance qu'il nous donne. Et il ne nous demande pas l'impossible, mais avec la connaissance, il nous demande aussi et nous donne également sa puissance pour pouvoir accomplir les choses qu'il nous demande. Alors, c'est bien de parler théoriquement, voilà, tout à fait. On va finir par le dire, la théorie. Ouais. C'est bien de mentionner des étapes, c'est bien de parler globalement, mais par quoi commencer exactement? Eh bien, sachons que l'alimentation, c'est un des domaines que notre corps a du mal à nous laisser réformer. C'est un des domaines les plus difficiles, car premièrement, on aime manger. Ah oui, tout à fait. On aime manger. Je confirme. Voilà, déjà on aime manger et on aime ce qu'on mange. Donc ça, c'est vraiment un des domaines où notre corps va lutter avec nous. Donc demandons-nous s'il y a dans notre alimentation des choses que nous avons du mal peut-être à abandonner. C'est là qu'interviendra donc la prière fervente pour que Dieu nous donne la victoire sur notre appétit et qu'il nous apprenne à tout lui soumettre, y compris notre appétit, que notre ventre soit soumis à Dieu, notre passion, notre envie de manger, que tout ça soit soumis à cela, que tout cela soit soumis à Dieu par la prière fervente, car Dieu veut nous donner la force d'y arriver. Alors, si je récapitule, il faut d'abord s'asseoir et réfléchir, Ouais. être ouvert au bon choix, se dire pourquoi ne pas faire le bon choix plutôt que le mauvais, se poser les questions importantes, à quoi ça m'emmènera, quel est le but, que veut me dire Dieu à travers cette réforme que je dois faire, et ensuite lui faire confiance, marcher avec lui pour qu'il petit à petit et pas à pas, il me dicte chacune des étapes. Exactement, parce qu'on rencontrera forcément de l'opposition et pas forcément de l'opposition de la part des personnes extérieures, mais de l'opposition de nous-mêmes. Parce que quand on dit, qui dit réforme, ça veut dire qu'il faut changer. Déjà, on n'aime pas changer, premièrement. Et ensuite, on se dit, mais pourquoi je devrais changer? Je suis bien comme je suis. Donc, quand on va au début, on est tout enthousiaste, on veut faire des réformes, et puis c'est bien, il faut manger bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que manger bien ou changer ses habitudes, ça comprend une prise de décision et un changement de route. Et est-ce qu'on est préparé à ce changement de route? Des fois on l'est, mais des fois on ne l'est pas. Et des fois on n'a pas envie. Et donc du coup, c'est là qu'intervient donc la puissance de Dieu, parce que quand nous on n'a pas envie, lui il a envie. Et quand nous on ne peut pas, lui il peut. Donc il peut nous aider. Et la prière, c'est vraiment une étape primordiale. Une fois qu'on a fait le bilan, qu'on a vu les choses qui vont et les choses qui ne vont pas, alors tout laisser entre les mains de Dieu. Alors, il faut savoir que dans les prochains épisodes, nous allons avancer avec vous. Nous n'allons pas vous apporter la science infuse car nous ne l'avons pas nous-mêmes. Nous avons marché pas à pas et nous marchons pas à pas avec Dieu. Et le Seigneur nous dévoile, il lève une petite partie du voile à chaque fois et nous donne les bons renseignements, les bonnes informations. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons marcher pas à pas. On va se tenir la main. Voulez-vous nous tenir la main? Tenir la main de Cindy et la mienne? Nous allons avancer ensemble
dans ce chemin qui est un peu chaotique de l'alimentation et nous allons essayer de vous apporter des informations. C'est tous ensemble nous allons y arriver. Vous allez marcher sur ce chemin-là, nous allons marcher sur le même chemin et nous allons chercher des petites pierres. Nous allons découvrir ces petites pierres de la santé qui vont apporter un plus à notre vie. Restez connectés avec nous. Nous allons continuer avec la suite des questions, mais ce qu'il faut savoir, nous n'allons pas vous laisser comme ça en vous disant que de la théorie. Posez-vous des questions, asseyez-vous, analysez la situation. On ne va pas faire que ça. Nous allons avancer ensemble. Vous allez nous tenir la main, nous allons vous tenir la main et nous allons aller ensemble sur ce petit sentier, ramasser les petits cailloux de l'information, les petits cailloux du savoir, de la connaissance. Et le Seigneur va découvrir une partie du voile au fur et à mesure et nous allons comprendre comment il fonctionne ce corps et nous allons comprendre comment le traiter ce corps. Alors dis-moi Cindy, quand on parle de réforme alimentaire, on voit tout de suite le végétarisme ou le végétalisme. Qu'en est-il? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les deux sont souvent associés. La réforme alimentaire, c'est un changement donc dans notre alimentation. Comme nous l'avons dit, un changement dans mon alimentation n'est pas forcément le même changement dans ton alimentation, car nos habitudes, nos goûts, notre état de santé sont complètement différents. La réforme sanitaire est donc une démarche personnelle pour retrouver un état de santé optimum qui va rendre gloire à Dieu, pour pouvoir rendre gloire à Dieu dans nos corps. Donc le régime végétarien est le régime qu'avaient donc nos premiers parents. Végétarien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne mange pas de chair, on ne mange pas de viande. Pas de viande, pas de poisson, etc. Ou rien d'animal. Donc, à la création, Dieu donna à Adam et Ève des légumes et des fruits à manger. Après le péché, l'Éternel réitère à Adam qu'il mangera de l'herbe des champs. Nous voyons cela dans Genèse 3 au verset 18. C'est donc le régime que l'Éternel voulut pour l'homme à la base. Est-ce que Dieu ne connaissait pas tous les besoins de l'homme quand il lui a donné ce régime? Est-ce qu'il ne savait pas que l'homme avait besoin de protéines, de calcium, de vitamine B12, etc. Nous savons que l'Éternel qui a créé l'homme sait toutes choses. Rappelez-vous du concessionnaire. C'est le concessionnaire. Cependant, nous voyons que même dans le livre de la Genèse au chapitre 9 au verset 2, on voit quand même que l'Éternel a dit « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Donc on voit ici que Dieu intègre la viande au régime de l'homme. Attention, pas n'importe quelle viande. Nous avons donc dans le livre du Lévitique plusieurs directives sur les viandes qui sont pures et les viandes qui sont impures et que nous ne pouvons pas manger. Alors le livre du Lévitique, je redis, c'est un des livres de la Bible et je vous en parlais tout à l'heure, il y a des conseils sur la santé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le livre du Lévitique se trouve dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et dans ce livre-là, Dieu nous dit quelles sont les viandes à manger et quelles sont les viandes qu'il ne faut pas manger. Exactement. Donc c'est un livre, un guide pour savoir quelles sont les viandes pures, les viandes impures, pourquoi, etc. Donc si Dieu a permis de manger de la viande, où est le problème? Pourquoi cette guerre entre ceux qui en mangent et ceux qui n'en mangent pas? Parce que c'est vraiment une guerre. Pourquoi? Nous avons dit qu'il nous faut faire au mieux pour maintenir notre corps en santé et ainsi glorifier Dieu et éviter la maladie. Pouvons-nous aujourd'hui de manière sûre manger quelque chose qui nous rend malade? Il a été prouvé scientifiquement que les animaux aujourd'hui sont de plus en plus malades, comme nous d'ailleurs. Est-il possible que ces maladies qui affectent les animaux nous affectent aussi? Nous avons eu le cas par exemple de la grippe H1N1. Est-il possible que les médicaments avec lesquels on les soigne nous soient retransmis par leur chair, et la chair donc, que nous mangeons donc? Est-il possible que l'antibiotique qu'a pris la vache soit retransmis par moi qui mange son steak et arrive à atterrir dans mon sang? Est-il possible que notre système soit affecté par les hormones de croissance qu'on leur donne? Oui, cela est non seulement possible, mais cela est bien réel. Et toutes ces choses sont la cause de nombreuses maladies humaines de nos jours. Mais il en est de même avec les fruits et les légumes, pleins de pesticides ou bien modifiés génétiquement, me direz-vous. Oui, il en est de même. Alors que devons-nous faire? Arrêter de manger? Ou bien continuer de manger de la viande malade, puisque de toute façon, on n'a vraiment plus de contrôle de rien? Je crois qu'en tout, l'Éternel veut que nous fassions au mieux de nos connaissances et que nous en remettions à lui pour tout le reste. Cela veut dire de se renseigner sur ce que nous mangeons et faire de notre mieux pour donner à notre corps les aliments qui leur apporteront le plus d'éléments nutritifs et qui le détruiront le moins. Alors Cindy dit au mieux de notre connaissance. Celui qui est ignorant et qui ne sait pas, il ne sait pas.
Mais dès l'instant où l'information, la lumière, la connaissance arrive jusqu'à vous, ce serait dommage de la laisser passer et de passer à côté de cette vie en abondance, cette vie équilibrée. Il y a des choses qui nous arrivent en ce moment dont on n'en a pas conscience. Nous ne tirons pas toutes les ficelles derrière le voile. Par contre, ceux qui tirent les ficelles ont peut-être de bonnes raisons de faire ce qu'ils font et de dégrader ainsi la nature ou autre chose. Nous ne jugeons pas. Cela dit, lorsque j'arrive à cette connaissance, est-ce que je ferai le bon choix pour ma propre survie ou est-ce que je dirais de toute façon c'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait, la viande c'était là, elle était bien, d'un seul coup il est venu, il a mis ce qu'il faut pas dedans, alors tant pis, si je meurs ça sera de sa faute. Non, le Seigneur dit que si vous avez la connaissance, si vous êtes arrivé à cette connaissance-là aujourd'hui, c'est pour votre bien. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et c'est pour soi-même qu'on choisit la vie. Donc, le choix, quand il est là, il faut savoir faire le bon choix pour sa propre santé et sa propre survie. Et c'est comme les enfants. Quand on est un enfant, on ne prend pas conscience du danger. Par exemple, un enfant grimpe souvent sur une chaise et se jette en bas. Ou bien il grimpe sur le canapé et se jette par terre. Il n'a aucune conscience du danger. Souvent, bien souvent, moi je dis beaucoup, il y a des anges qui protègent les enfants parce que je ne sais pas comment ils font, mais ils ne se blessent pas et puis ils se relèvent et puis ça y est, ça marche. Parce qu'ils ne savent pas. Mais le jour où ils apprennent que sauter d'une chaise, c'est dangereux, ça peut leur casser une jambe, déjà, ils font plus attention, mais si malheureusement, ils l'ont fait quand même par envie du risque ou etc., ils en paieront les conséquences. Pourquoi ils en paieront les conséquences? Parce qu'ils savaient. Ils savaient et ils ont malgré tout fait ce qui était mauvais pour eux. Donc c'est la même chose pour nous. Comme nous ne savons pas, nous ne savons pas. Mais si nous savons, il nous faut faire tout donc pour éviter de nous mettre dans une situation de danger et difficile et de nuire donc au corps que Dieu nous a donné. Le Seigneur nous a dit, celui qui détruit le corps, je le détruirai aussi, parce que il a mis tout à notre disposition pour qu'on soit bien et son désir, c'est vraiment qu'on soit en meilleure santé possible. Donc, je vous invite vraiment à faire des recherches personnelles afin de déterminer quels sont les aliments qui sont les meilleurs pour votre santé. Et surtout à faire ces démarches avec le Seigneur qui nous révélera les choses que nous ne savons pas et nous montrera donc la voie sur laquelle nous devons marcher. Une fois qu'il nous l'a montré, ne nous détournons pas si cela ne va pas dans notre sens, mais avec humilité. Recherchons son aide pour remporter la victoire et nous soumettre à sa volonté. Ne nous jugeons pas les uns les autres, mais avec humilité, faisons tout pour la gloire de Dieu. Alors bien sûr, n'avons-nous pas aujourd'hui trop d'informations sur l'alimentation saine? Qui suivre? C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de la désinformation. Trop d'informations tue l'information, comme on dit. Parce qu'on ne sait plus qui croire. Lui, il dit ça, l'autre, il dit ça. Qui est-ce que je dois croire? Il est vrai qu'il semble que l'alimentation soit vraiment un sujet à la mode et on entend tout et son contraire et un peu partout. L'Éternel n'a pas voulu que nous soyons ignorants, mais il nous a avertis dans sa parole. Il nous a donné sa méthode à lui, le régime qui lui plaît, ses directives pour la tempérance et la meilleure santé. S'il y a une source qu'il faut écouter, c'est la parole de Dieu. Il a également donné des conseils éclairés à beaucoup de gens. On a parlé d'Ellen White tout à l'heure, qui est un auteur qui a parlé beaucoup de la santé, mais il y en a beaucoup d'autres. Il a donné des conseils éclairés à des gens inspirés de Dieu pour pouvoir nous guider dans la bonne voie. C'est incroyable le nombre de ressources, d'articles et de conseils qui existent, notamment de la sœur White sur ce domaine. Écoutons-la, elle a de vraiment bons conseils à nous donner. Ce qu'elle a écrit sous l'inspiration de Dieu depuis déjà beaucoup plus d'un siècle, elle n'est découvert qu'aujourd'hui par la science. Donc les personnes qui ne connaissent pas Dieu découvrent aujourd'hui que ces vérités sont conformes donc à ce que l'on voit aujourd'hui et donc du coup ils suivent ces directives car ils reconnaissent que ces conseils font la promotion de la santé la meilleure. Nous à qui l'Éternel a donné la lumière, ne la méprisons pas. C'est un don de Dieu pour notre bien-être et le salut de nos âmes et celles des autres. Très bien, Cindy, très bien. Alors, certaines personnes disent « J'ai mangé de la viande toute ma vie, je n'ai jamais été malade. » Que dire de cela? Il est vrai, c'est vrai, on ne doit que reconnaître. Il est vrai, comme nous le disions tout à l'heure, qu'il a existé une époque où la viande pouvait être mangée sans trop affecter l'organisme. Mais si cela était vrai à l'époque de Noé, ça ne l'est plus aujourd'hui. Le lien entre la consommation de viande et les maladies cardiovasculaires, dont on a déjà parlé, les cancers, l'obésité, ce lien-là n'est plus à faire. De plus en plus de personnes, nous vivons, nous tous, dans un monde séculier. Donc, même les personnes qui ne croient pas en Dieu, même ces personnes-là retournent vers une alimentation plus végétale car elle a montré ses bienfaits sans détruire le corps après. C'est ça, c'est que
quand on met les choses dans la balance, on voit que l'alimentation végétale nous apporte tout ce dont nous avons besoin sans en détruire le reste, alors que l'alimentation plus animale va nous apporter beaucoup de choses dont nous avons besoin, mais d'un autre côté, elle va détruire autre chose. Donc les bienfaits d'une alimentation végétale sont bien expliqués également dans la Bible. Les chapitres 5 et les chapitres 11 de la Genèse montrent que la durée de vie des gens qui mangeaient des fruits et des légumes était énorme. On voit que Noé a vécu 900 et quelques années, Adam a vécu 900 et quelques années, et beaucoup tous vivaient au moins jusqu'à près de 1000 ans avant le déluge. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient avant le déluge? La nourriture que le Seigneur leur avait donnée. Donc nous voyons la différence entre ceux qui ont suivi le régime que Dieu leur a donné et ceux qui ne l'ont pas suivi, donc après le déluge, et la dégénérescence jusqu'à arriver aujourd'hui à des personnes qui meurent à 60 ans parce que elles sont malades, elles sont diminuées, etc. On est loin des 900 ans d'Adam, et on voit vraiment que le régime, l'alimentation a un rapport avec ça. Pensez à cela, une durée moyenne de vie de 900 ans avant le régime carné et de 300 ans après. Bien sûr, l'alimentation n'est pas la seule cause de cette dégénérescence. Elle ne cause pas à elle seule l'importante chute de la durée de vie, mais les effets du péché ont également eu leur impact. Un changement de régime apporta des maladies qui contribuèrent à la réduction de la durée de la vie. Les conclusions scientifiques font de l'alimentation végétale le régime de santé par excellence. En 1995, le département américain de l'agriculture, de l'éducation sanitaire et de l'assistance sociale, dans la mise à jour de ses directives alimentaires, souligne que les régimes végétariens sont cohérents avec les directives alimentaires pour les Américains, parce que c'était là-bas qu'ils étudiaient, et ils peuvent fournir des quantités de nutriments recommandées. Ce document reconnaît que les céréales sont associées à un risque substantiel moindre de plusieurs maladies chroniques, dont certains types de cancers. On voit également les aliments antioxydants qui jouent un rôle potentiellement bénéfique dans la réduction des risques de cancer et de d'autres maladies chroniques. L'acide folique, qui est contenu dans l'alimentation végétale, réduit d'un genre grave des malformations congénitales. Donc ainsi, à partir de données bibliques et de données scientifiques, nous savons que les choix alimentaires affectent la santé de notre corps et de notre vie. Donc les choix de santé appropriés conduisent vers une meilleure qualité de vie. Ce que nous buvons, ce que nous mangeons, ce que nous introduisons à l'intérieur de notre organisme, tout cela produit des effets. Mais les bons choix, comme on l'a dit tout à l'heure, ne peuvent se faire facilement. Comme dans les domaines moral et spirituels, ils demandent une aide extérieure à nous-mêmes. Dieu a promis cette aide à ceux qui entretiennent une relation durable avec lui. L'Éternel nous dit dans sa parole en Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me renforce, tout par celui qui me fortifie. » C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Donc avec Jésus, avec Dieu, nous pouvons arriver à cette réforme alimentaire. Alors je ne peux m'empêcher de penser à cela pendant que tu parles. Moi je pense que beaucoup prennent j'allais dire l'excuse ou le prétexte ou tout simplement l'idée d'une vie de dégénérescence ou de carence ou de manque. Dès l'instant où on parle de supprimer la viande par exemple, je voulais faire le parallèle avec le bœuf. Le bœuf, c'est une viande qu'on mange, mais le bœuf, c'est un animal, dont la vache, etc., qui sont dans un champ, et je n'ai jamais rien vu, aucun animal aussi gros qu'un bœuf, à part les hippopotames, les éléphants, mais un bœuf, autour de moi, il y a des vaches. La vache ne mange que de l'herbe, que de l'herbe. Réfléchissez, le Seigneur nous a donné une intelligence. Nous parlons de carence, de dégénérescence, de manque, etc. Dès l'instant où on dit ne mangez pas de viande, la vache ne mange pas de viande. Elle mange de l'herbe et elle est grasse, elle est bien debout, le cheval ne mange que de l'herbe, il est puissant et il court. Donc si la viande était capitale pour apporter l'énergie que nous cherchions, sans porter les maladies, si c'était le cas, la vache mangerait de la viande et le cheval aussi, et pourtant ils n'en mangent pas et ils sont beaucoup plus forts, plus puissants et plus agiles que nous. Réfléchissez un peu dessus. Alors cette herbe justement que le Seigneur a prévue à la base, quand il dit « Je vous ai donné toute herbe verte, je vous ai donné tout arbre portant de la semence, cela sera votre nourriture. » Il savait d'où viendrait l'énergie, car l'énergie de la vache vient de l'herbe, l'énergie du cheval vient de l'herbe. Oui. Alors c'est le parallèle que je voulais faire. Oui, et le temps nous manque pour parler de l'hippopotame, le temps nous manque pour parler de l'éléphant. Tous ces animaux qui sont énormes mangent de l'herbe. Ils mangent de l'herbe. Donc, c'est vrai que le Seigneur, dans sa nature, nous a montré des exemples des choses que l'on peut faire. Et si seulement
on voulait lui faire confiance. Une personne dans la Bible a pris Dieu au mot, une personne a voulu faire confiance à Dieu. Et lui et ses amis ont suivi un régime pendant quelques jours de légumes avec de l'eau. Et la parole de Dieu nous dit qu'après ce test de quelques jours, ils étaient non seulement en meilleure santé physique que tous les autres qui mangeaient de la viande, mais en plus, ils avaient plus d'embonpoint. Et je me suis toujours dit, mais comment on peut grossir en mangeant des légumes? Et oui, cela est possible. La nature nous le montre avec les animaux. La Bible nous le montre que c'est possible pour l'être humain également de survivre sur un régime complètement végétal. Et je dirais même mieux, ce n'est pas qu'une question de grossir, mais c'est aussi une question d'énergie, de force et de puissance. Les muscles sont nourris de ce qu'il faut, les muscles sont nourris comme il faut, alors vraiment la puissance physique est là et on tient debout. Et le temps viendra avec la suite de nos présentations où on vous donnera, en tout cas personnellement, je donnerai mon témoignage et vous verrez que forcément un changement d'alimentation peut apporter des choses, de bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Alors une réforme alimentaire, Cindy, c'est un changement radical de vie. Oui. C'est un chamboulement, je dirais même. Est-il facile de réaliser, est-ce qu'il est facile de réaliser ce chamboulement, ce changement, ce détour? Comment faire? Comme je dis, oui, c'est un changement radical de vie. Ce n'est pas une chose qu'on fait pendant une période, comme un régime par exemple, mais c'est la réorganisation de tout notre mode de vie. Le changement n'est jamais facile. Qui aime le changement? Personne n'aime le changement, mais c'est un processus dont la longueur dépendra de notre volonté à changer. Nous ne pouvons rien réformer de nous-mêmes, je le répète, nous ne pouvons rien réformer de nous-mêmes, surtout en alimentation. Dieu seul peut donner la victoire sur les changements d'habitude, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous pouvons tout faire. La première démarche, c'est de prier et de remettre notre situation entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas commencer avant d'avoir fait cela. Il nous faut remettre notre volonté de changer à Jésus et il se chargera du reste. Notre Dieu est fidèle, il n'attend qu'un mot de notre part pour nous donner la force de faire sa volonté. Faisons-lui confiance. Ne laissons pas d'ombre, ne laissons pas de petits péchés mignons. Tout à l'heure, j'entendais parler de petites tentations. Il n'y a rien de mignon dans le péché. Et il n'y a rien de mignon dans la tentation. Aussi sucré que cela puisse paraître, si c'est une tentation, si c'est un péché, alors il n'est pas mignon. Soumettons-les au Seigneur. Tous les aspects de notre alimentation. Disons-lui que nous aimons et que nous ne voulons pas abandonner. Et laissons-le faire ce travail. Les résultats nous surprendront. Dans le mot réformation, il y a les mots re et forme. Il nous faut être reformés, formés de nouveau. Qui d'autre peut nous reformer que celui qui nous a formés la première fois? Personne. Personne que le Seigneur peut nous reformer à nouveau. Alors, bien sûr, nous allons arriver donc à la fin de notre présentation. As-tu un témoignage poignant qui pourrait aider nos auditeurs à se situer par rapport à ce que nous venons de dire? Alors, je ne sais pas s'il est poignant, mais si ça peut aider quelqu'un, encore une fois, le meilleur des témoignages, c'est le vôtre. Et la meilleure chose qui puisse convaincre quelqu'un, c'est sa propre expérience. Quand on veut prouver quelque chose scientifiquement, on fait un test, on fait une expérience, et ainsi, quand on a vu les résultats, on se dit « Ah oui, c'est vrai, ça existe. » Avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Il nous dit de lui faire confiance. Et je me souviens, à une époque où j'étais moi-même beaucoup plus volumineuse, on va dire ça comme ça, beaucoup plus volumineuse, je passais une période de l'année où je grossissais beaucoup. C'était souvent en fin d'été, vers août plutôt, où je grossissais beaucoup. Je prenais facilement 5, je ne sais pas donner le nombre exact de kilos, mais je grossissais beaucoup. Et ça m'affectait énormément parce que j'étais déjà bien volumineuse, ronde. Et je grossissais beaucoup et ça m'attristait. Parce que je ne savais pas quoi faire, je ne voyais pas comment faire. Donc j'en ai parlé à maman un jour et elle me dit « Mais jeûne et prie et demande au Seigneur de t'aider. » Je me suis dit « Bon d'accord, je vais essayer le jeûne. Je vais prendre un rendez-vous avec Dieu chaque semaine et je vais prier pour cela. Prier pour demander à Dieu son aide, de m'éclairer, de m'aider parce que j'y arrive vraiment pas. » Et je me suis mise à prier donc tous les vendredis. Je priais et pour accompagner ma prière, je me suis mis à lire un livre, ce livre de la sœur Ellen White, justement, dont on parlait tout à l'heure, cet auteur, qui a écrit un livre qui s'appelle « Conseils pour la nutrition et les aliments ». Et je me suis mise à lire ce livre, donc, où elle donne beaucoup de conseils pour la nutrition et les aliments. Et je lisais le livre tous les vendredis, je jeûne, je lis le livre, je jeûne, je lis le livre. Et les semaines passent et je vois rien qui change. Je lis, je prie, je jeûne et il n'y a rien qui se passe. Alors je prie, je dis « Seigneur, mais je fais ma part, pourquoi tu ne fais pas la tienne ?» Moi je prie, je jeûne, je lis
et il n'y a rien qui se passe. Et le Seigneur me répond, tu lis, mais est-ce que tu fais ce que tu lis? Tu lis, mais tu n'appliques pas ce que tu vois. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je vois tous ces conseils, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas manger des fruits le soir, je ne peux pas me passer de sucre et ces petits gâteaux qui sont si bons. Ça, c'est pour les gens qui y arrivent. Moi je n'y arrive pas. Quand je rentre le soir, j'ai faim, je ne peux pas faire ce genre de choses. Et j'ai dit, Seigneur, je sais, je reconnais que ce sont de bons conseils. J'aimerais pouvoir faire tout ça, mais je n'en ai pas la force, je n'en ai pas la capacité. S'il te plaît, aide-moi. Si tu veux bien juste m'aider, c'était un vendredi, si tu veux bien juste m'aider pour cette semaine, aide-moi pour cette semaine à faire une réforme. Et ma première réforme, c'était essayer de manger mon repas du matin, mon repas du midi, et le soir, manger un fruit, par exemple, quelque chose de léger. Et ça, pour moi, c'était une montagne. Je dis, Seigneur, si tu veux m'aider cette semaine à faire ça, aide-moi, parce que je n'y arrive pas. J'ai prié, et la semaine a commencé. J'ai essayé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le sixième, et arrivé au vendredi suivant, j'avais passé toute une semaine en mangeant mes 2 repas par jour, avec quelque chose de léger pour le troisième repas, sans même en voir l'effort. Ça ne m'a même pas paru difficile, ni rien du tout. J'étais tellement contente. J'ai dit, Seigneur, tu l'as fait. Moi, je n'y arrivais pas, mais toi, tu as réussi, tu l'as fait. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, une semaine supplémentaire? Et chaque semaine ainsi, je faisais mes premiers pas vers la réforme alimentaire, vers une nouvelle alimentation. Pas par moi-même, parce que moi, je n'y arrivais pas. Mais le Seigneur a fait pour moi cette réforme une semaine à la fois. Une semaine à la fois. Chaque semaine, je demandais de la force pour une autre semaine. Et à chaque vendredi, une force encore pour une autre semaine. Et au fur et à mesure, on est passé du troisième repas, au sucre, au gras, au sel, etc. Et au fur et à mesure, non seulement les kilos superflus que j'avais pris étaient partis, mais ensuite les autres kilos qui étaient là en plus, ils sont partis également. Et j'ai gagné une nouvelle vie, une reformation de ma manière de manger, une reformation de mon corps, une reformation de mon esprit, et surtout une nouvelle force, une nouvelle confiance en Dieu, sachant que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous, et sachant que si Dieu l'a fait dans ce domaine, il peut le faire dans les autres domaines aussi. Donc, ma prière pour nous, c'est que Dieu conduise chacun d'entre nous dans une nouvelle expérience avec lui sur le plan de l'alimentation. Il veut vraiment être notre tout. Il dit, je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Que le Seigneur nous aide à faire cette expérience avec lui. Alors effectivement, rien ne pourra vous nuire si c'est le Seigneur qui vous guide. Ce n'est pas facile dès l'instant que ce n'est pas vous qui le faites. Parce que souvent, comme elle dit Cindy tout à l'heure, « Oh, c'est trop difficile, j'ai pas envie de le faire, ou je ne peux pas, je n'arriverai pas à le faire. » Ne le faites pas, laissez-le le faire, mais faites-lui confiance. Vous avez une part à jouer. La seule part que vous avez à jouer, c'est faire confiance à celui qui peut. Et celui qui peut, c'est le Seigneur Tout-Puissant. C'est le concessionnaire. Rappelez-vous l'idée du concessionnaire. Il vous a construit, il peut vous reconstruire. Il vous a formé, il peut vous reformer. Faites-lui confiance. Avancez avec lui pas à pas. Mais attention, lorsqu'il dit passe par ce chemin-là, allez-y, avancez le pas. Si vous n'avez pas beaucoup de force, mettez juste un petit pas. Et il vous poussera. C'est lui qui vous poussera sur le chemin de la réussite, Amen. Le chemin du succès, le chemin de la santé. Restez connectés avec nous. Ne vous en allez pas. Suivez-nous pas à pas. Nous allons vous tenir la main. Vous allez tenir notre main. Et nous allons avancer ensemble sur ce chemin où il y a des petits cailloux. Ces petits cailloux sont les cailloux de la connaissance. Ces petits cailloux sont les cailloux de la vérité. Ces petits cailloux sont les cailloux de la découverte de la méthode de Dieu. Comment faire pour être en bonne santé? Restez connectés et que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.